Bienvenue sur le plateau de Racing Replay, votre nouveau web rendez-vous 100% foot, 100% Racing Club de Strasbourg. On va donc débriefer après la jolie victoire du Racing hier soir face au CA Bastia sur le score de 3-0. Avec nous sur ce plateau de Racing Replay, Sébastien Keller, notre rookie des dernières nouvelles d'Alsace. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bonjour, merci. Très content d'être avec vous. Ben nous aussi. Avec nous, l'expérimenté Stéphane Godin du journal Alsace. Expérimenté. Très expérimenté, oui. Et trop expérimenté sans doute. Et avec nous également Nordine Sam, ancien joueur du Racing, agent de joueur, qui a joué un peu partout en Suisse, à Chypre. Grand voyageur, Nordine. Grande expérience, grand voyageur. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, on va tout de suite voir le résumé de cette rencontre, de cette jolie victoire, on le disait, du Racing Club de Strasbourg hier soir face au CA Bastia. Un succès 3-0. Les images sont signées Grégory Fraise. Le montage, Sylvie Dillenzeger. 23 574 spectateurs hier à la Méno, la quatrième plus grosse affluence de tous les temps pour un match de national. Le public venu nombreux avec l'espoir de célébrer la montée. Dès la 15e minute, Baoken, servi par Liénard, ouvre le score pour le Racing. Strasbourg qui va faire coup double juste avant la mi-temps, toujours par Stéphane Baoken. Une folle euphorie envahit alors la Méno. Épinal vient d'égaliser Amiens et Orléans est mené par Marseille Consola. À ce moment-là, le Racing est virtuellement en Ligue 2. Mais Amiens va s'imposer, Orléans aussi. On sait alors que quoi qu'il arrive, la montée ne sera pas pour ce week-end. Les joueurs, eux, n'y ont pas pensé. Non, on n'a pas pensé à ça du tout. C'est le coach qui nous a parlé, on n'a pas pensé au résultat. Au retour des vestiaires, Bastia se montre dangereux, mais Tube, en position idéale, ne cadre pas. On a essayé de jouer, on est venu ici pour jouer, on risquait pas grand-chose. De toute façon, on savait qu'on jouait contre plus fort que nous. Et quand on s'incline contre plus fort que soi en jouant, on ne peut pas avoir de regrets. En fin de rencontre, Felipe Saad de la tête, celle la marque à 3-0. Saad et Baoken, les buteurs du soir peuvent esquisser quelques pas de danse. La Méno, elle est heureuse. Le Racing a accompli une de ses meilleures prestations de la saison en marquant 3 buts. Je connais assez bien mes joueurs et quand il y en a 3, ça va, je peux lever les bras. Avant, non. Voilà, mais bon, on a fait un gros match et on a été récompensés. Vendredi prochain, le Racing, toujours solide leader du national, accueillera Amiens, le 4e à la Méno. Une rencontre qui pourrait permettre à Strasbourg, après 6 ans de galère, de retrouver le monde professionnel. Un nul suffirait. Verdict vendredi 13. Stéphane Godin, Jackie Luguet-Perrault disait on a vu un bon match, votre avis également ? Oui, ces derniers temps, on prend du plaisir à la Méno. Alors les deux précédents, il n'y avait pas eu de résultat parce que les Racingmen avaient eu la mauvaise idée de se faire rejoindre en fin de match. Là, ils ont fait le travail en première mi-temps, ils ont créé un écart suffisamment conséquent pour être à peu près à l'abri, être à peu près tranquille en deuxième période, même si on l'a vu, il y a eu une action un peu dangereuse de la part de Bastia. Il faut aussi dire que si le gardien de Bastia n'avait pas fait un excellent match, il y aurait pu y avoir pratiquement 2 fois plus de buts aussi. Nordine, l'ancien joueur, le technicien, a également apprécié cette rencontre ? Ah oui, pour moi, ça a été un match complètement maîtrisé par Strasbourg. Comme disait Stéphane juste avant, si le gardien Bastia hier n'avait pas multiplié les parades, le match aurait été plié bien avant, je pense. Sébastien, également du même avis, belle rencontre hier à la Méno ? Tout à fait. On a eu une équipe strasbourgeoise qui a plutôt maîtrisé son sujet. Il y a eu 10 premières minutes peut-être un peu en deçà du reste, mais toujours est-il que à partir du moment où Stéphane Baoken a ouvert le score, jusqu'à son 2e but, ça a plutôt été plaisant pour le public et pour les suiveurs. Allez, on va passer à notre première rubrique, le fait du match. Alors pour le fait du match, on l'a vu dans le reportage, dans le résumé, il y a eu cette période un petit peu bizarre où à la fois Marseille Consola menait à Orléans, où Amiens et Épinal étaient sur le score de 2 partout. Et à ce moment-là, le Racing était mathématiquement, virtuellement en Ligue 2. Stéphane, c'était un peu particulier ces 10 minutes. Oui, bon, ça fait un petit moment qu'on dit que de toute façon, c'est plus qu'une question de jours ou d'heures pour que le Racing se retrouve en Ligue 2. Là, il l'a été virtuellement. Amiens n'avait pas réussi que des bons résultats à domicile contre les mal classés, donc on a pu penser que même si Épinal était quasiment condamné, il l'est d'ailleurs aujourd'hui,
Ils allaient peut-être réussir l'exploit à la licorne, ça n'a pas été le cas, ça s'est joué à pas grand-chose, à 5 minutes près. Je crois que Amiens a dû marquer ses 2 derniers buts dans les 10 dernières minutes, et puis Marseille a perdu à Orléans à la dernière minute, je crois, ou l'avant-dernière minute. Donc à quelques instants près, c'était fait. Voilà, je pense que le président Marc Keller avait donné des consignes aux joueurs en leur disant ce serait bien qu'on réserve encore le match d'Amiens pour avoir une belle affluence et une belle recette. Donc ça va le faire, parce que bon, je pense que s'ils étaient montés hier, il y aurait eu du monde contre Amiens de toute manière pour la fête. Mais là, pour le coup, je pense que la Méno va sûrement être pleine, pour ne pas dire à guichet fermé. Sébastien, les smartphones ont chauffé en cette fin de première mi-temps pour... Ouais, tout à fait. Il y a eu une espèce d'euphorie qui a gagné les travées de la Méno entre la 30e et la 40e. C'est le moment où à la fois Amiens et Orléans étaient en difficulté. L'ambiance est un petit peu retombée après, parce qu'avec les smartphones, tout le monde est au courant de ce qui se passe ailleurs. Mais toujours est-il pas encore votre vieux poste radio pour écouter les multiplex. Non. Toujours est-il que cette euphorie qu'on a pu mesurer à la Méno est quand même annonciatrice d'un grand frisson. Et le grand frisson, a priori, ça sera pour le week-end prochain. Ça dénote surtout l'attente du public qui est sevré de professionnalisme de haut niveau depuis 6 ans, et c'est peut-être le signe avant-coureur d'une remontée prochaine. Nordine, concernant le fait du match, vous avez une occasion, un moment clé également de cette rencontre. Strasbourg est tout près de mettre le 3-0, et puis derrière, c'est l'équipe de Bastia qui est toute proche de revenir à 2-1. Ouais, en deuxième mi-temps, sur un coup franc excentré de Liénard, avec une superbe double parade du gardien Bastier. Derrière une contre-attaque de Bastia, et le Bastia se retrouve à l'entrée de la surface et il la met à côté. On peut passer d'un 3-0 où Jacques Duguay-Pérou avant disait qu'il commence à lever les bras à 3-0. On peut se retrouver derrière à quelques secondes après à 2-1 où la fin de match est beaucoup plus tendue. On va tout de suite s'intéresser au top de ce Racing Replay, le top. Le top, c'est sur les réseaux sociaux, Nouma qui dit en fait Baoken, c'est le nouveau Niang. Double buteur hier soir, il a été très bon hier soir, Sébastien Keller. Stéphane Baoken. Sébastien Keller aussi était très bon, mais on parle de Stéphane Baoken là. Oui, alors la comparaison avec Mamadou Niang est peut-être un peu prématurée et flatteuse, mais effectivement, il a livré une grosse prestation. Premier but très, très spectaculaire, le deuxième encore plus. Frappe sèche de loin. Du gauche. Et du gauche. Donc oui, Baoken a fait un très bon match, au même titre que Dimitri Liénard, qui a été dans tous les bons coups. J'y associerai encore Grimm, qui a été également, qui a pesé en milieu de terrain sur ce match. Nordine, vous avez également bien aimé le comportement de Stéphane Baoken hier soir ? Oui, intéressant les 2 buts. Première action, il coupe au premier poteau, il reprend super bien la balle. Deuxième, extérieur de la surface, pied gauche, donc 2 buts complètement différents. Il y a aussi beaucoup de percées où on voit qu'en fin de course, il est peut-être un petit peu court, où il s'excentre un petit peu, mais je trouvais intéressant de sa part le match qu'il a fait hier. Stéphane ? Ouais, c'est bien pour ce garçon. Je discutais un petit peu avec lui après le match, il était très content. Il estime à juste titre avoir fait sans doute son meilleur match sous le maillot du Racing depuis 1 an et demi qu'il est là. Quand je dis c'est bien pour ce garçon, c'est parce que c'est quelqu'un qui a toujours la banane, qui a toujours la pêche, qui est plein d'abnégation, qui se bat, qui n'a pas toujours eu la réussite, notamment l'an dernier où il avait touché les montants plusieurs fois. Il a joué, je crois, 27 matchs, il en est à seulement 11 titularisations et il en est à 6 buts et une passe décisive. Ce qui reste un ratio plutôt correct pour un avant-centre. Je vous rappelle, vous pouvez également réagir avec le hashtag Racing Replay pour également nous faire part de vos commentaires. Quant à nous, on va s'intéresser au flop. Le flop. Alors messieurs, est-ce qu'il y a eu un flop hier soir ? On vous laisse la parole. Manu. Nordine, un flop hier soir ? La victoire d'Amiens, dans les dernières secondes peut-être, qui a empêché la Méno et tout le monde de fêter la montée. Mais sur le match, non.
Match ouvert, Bastia a ouvert le jeu, Strasbourg a développé un bon jeu, le stade était plein, tout le monde était un peu content, donc une très belle victoire. Du côté de la Méno, aucun flop. Stéphane ? Oui, alors moi je ne parlerai pas d'un flop, mais d'une omission, on va dire. Je trouve qu'on parle peu d'Alexandre Oukidja. Parce que, évidemment, quand on joue dans une défense qui prend, je ne sais plus où ils en sont d'ailleurs, 16 buts, je crois, hein, en 31 matchs, et qui a fini 20 matchs sur 31 sans prendre de but, on parle assez peu du gardien. Et je trouve qu'il fait vraiment une excellente saison dans le top 5 de l'Alsace. Il n'est pas au premier rang. Pourquoi ? Parce qu'un gardien qui finalement a peu à se mettre en évidence récolte relativement peu de louanges et de points. Mais il est rassurant, il fait d'excellentes sorties sur le plan aérien quand il le faut. Pas forcément toujours sur des ballons qui sont très spectaculaires, mais qui nécessitent d'être vigilant de la première à la dernière minute. Voilà, c'est l'occasion de le mettre un petit peu en lumière parce que c'est vrai qu'on en parle peu et je pense que s'il y a un garçon qui a le niveau de la Ligue 2 aujourd'hui, c'est sûrement lui. Sébastien ? Oui, alors c'est plutôt un clin d'œil, mais Stéphane Rossi, le coach bastiais, en fin de match, a parlé de l'histoire du Racing, a évoqué le titre de 1976, ce qui a provoqué quelques sourires. C'est très bien l'histoire du Racing. Voilà, donc bon, c'est plus anecdotique, mais ceci dit, j'ai rarement vu un entraîneur adverse aussi content après en avoir pris 3. Donc pour lui, c'était tout simplement normal que son équipe soit dominée hier soir à Strasbourg. Pour ce qui est d'un flop côté strasbourgeois, là, je passe mon tour. Il faut dire que dans l'optique du maintien, ils ont fait plutôt une assez bonne opération, même en perdant 3-0. C'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai que lui également, Stéphane Rossi, l'entraîneur du CA Bastia, a souligné combien il était agréable de jouer à la Méno, même pour l'équipe adverse, parce qu'une ambiance comme ça en national, les clubs, les joueurs n'en ont pas l'habitude. Je crois qu'on le répète à chaque match, mais c'est vraiment insondable ce qui se passe. Je regardais l'autre jour les stats de la saison nationale. La dernière de l'ère d'un personnage que je ne nommerai pas ici parce qu'il ne mérite pas qu'on le cite. Comment ? Non, il fallait pas le dire. On coupera au montage. Mais je crois que la moyenne de spectateurs tournait autour de 6 000. Aujourd'hui, on est à 2 fois et demi ça. 23 000 spectateurs pour un match de national. Alors je ne sais pas si l'engouement sera aussi fort une fois que le Racing va retrouver finalement le niveau qu'il aurait jamais dû quitter. Mais en tout cas, une chose est sûre, comme le disait Sébastien tout à l'heure, il y a une vraie attente de la part de ce public qui est sevré de foot professionnel depuis 5 ans et de Ligue 2 depuis 6 et qui a vraiment envie de retrouver son club au niveau qui aurait toujours dû être le sien si quelques énergumènes, guignols, n'est-ce pas, n'étaient pas passés par la Méno un jour et s'étaient dit on va s'y arrêter, il y a sûrement des bonnes affaires à y faire. Voilà. Nous, on va justement s'intéresser à l'avenir, ce match qui arrive tout bientôt, et maintenant. Le Racing qui jouera donc contre Amiens. J'ai notamment pu lire sur les réseaux sociaux plus de 30 minutes d'attente pour avoir un billet pour Racing Amiens, comme si tu prenais un billet pour Rihanna. C'est déjà la folie furieuse pour décrocher un précieux sésame. Sébastien ? Oui, effectivement, ça rejoint une fois de plus ce que disait Stéphane. L'attente est là, elle est immense. Les gens ont envie d'accompagner cette équipe jusqu'en Ligue 2. Ça sera a priori vendredi prochain. Alors, on parlait de match nul, peut-être même dans un cas de figure, une défaite pourrait leur permettre de monter. Si Orléans perd à Luçon. Voilà, même s'ils perdent à domicile contre Amiens, il suffit qu'Orléans perd à Luçon, ce sera fait. Pour être optimiste, ce chiffre, 25e match sans défaite, 18 victoires, 7 nuls. Strasbourg qui n'a plus perdu à la Méno depuis le 12 janvier 2014. 12 décembre 2014. C'était pour voir si vous suiviez. Non, vous êtes très attentifs. Vous avez mal lu l'Alsace. le Racing, c'est fait. Vendredi, ils vont monter ? Non, pas sûr. Non, pas sûr. Je veux dire, Amiens est en position délicate. Ils sont pour le moment 4e. Ils font une bonne fin de saison, mais ils sont toujours au pied du podium et ils ne vont pas venir pour plaisanter. L'an dernier, Jackie Duguay-Pérou le rappelait il n'y a pas si longtemps, Amiens qui n'avait plus rien à jouer
était venu à 2 ou 3 journées de la fin, début mai si je me souviens bien, embêter le Racing à la Méno. Les Bleus n'avaient gagné qu'à la 90e 2-1 sur un pénalty de Jérémy Blaillac. Alors vous imaginez bien qu'avec l'enjeu qu'il y aura pour eux sur ce match-là, plus grand finalement pour Amiens que pour Strasbourg, ils ne vont pas venir pour plaisanter. Et du coup, ça dépendra encore peut-être, à moins que le Racing fasse encore une fois le job, et là ce sera terminé, ça dépendra encore peut-être des résultats des autres. Justement, vous pouvez également réagir, le hashtag Racing Replay. Nordine, un match comme ça, ce Racing Amiens, un footballeur, il a envie de le jouer. Il aurait envie de le jouer. J'ai connu ça à l'époque où je jouais à Lucerne. Même un journaliste. Faut en parler à Jacques Duguay-Pérou, Stéphane. Ouais, mais je n'ai pas la condition pour l'instant. Nordine, Non, je disais, j'ai vécu ça avec Lucerne où on a été champion. Je me souviens que la semaine avant le match décisif, pas besoin de motivation. Les joueurs dans le vestiaire, juste besoin de se regarder. J'imagine ce qui va se passer vendredi. Ils vont rentrer dans un stade plein. Ils seront hyper motivés. On ne doit pas en être loin. Oui. Je ne vois pas comment ça pourrait être différent, quoi. Sauf si effectivement le quart de virage, alors que je ne dis pas de bêtises, ça doit être sud-ouest, réservé au nord-est, pardon, réservé aux supporters adverses, devait ne pas contenir Damiennois, ce dont je doute, et à ce moment-là être ouvert, comme l'a été d'ailleurs le fameux quart de virage hier un petit peu, où il y a quelques personnes qui ont pris place parce que bizarrement il n'y avait pas de Bastier dedans. Mais sinon, oui, on va jouer à guichet fermé probablement. Oui. Ça va être une grande fête. Une finale. C'est une finale. C'est une finale. Le stade plein, les joueurs motivés, aussi bien Amiens qui a sa dernière chance pour encore rester dans la course, aussi bien Strasbourg qui veut finir le job à la Méno devant son public face au 4e et fêter sa montée, son retour dans le monde professionnel à la maison devant tous ses supporters. Donc ça va être une très 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 belle fête et un très beau match, je pense. Sébastien, c'est évidemment un match à pression, mais paradoxalement, la pression, elle est sur les Amiénois, moins sur les Strasbourgeois. Effectivement, Amiens a encore une place à gagner sur le podium. Eux ils sont lancés également pour accrocher le bon wagon. Ils ne peuvent pas se permettre de venir perdre à la Méno. Donc effectivement, la pression sera sur les épaules picardes. Mais après, dans ces cas-là, Strasbourg, si proche du but, avec la pression du public, peut aussi se mettre un petit peu à gamberger. Ça, c'est le risque, c'est déjà arrivé. Mais bon, c'est vrai qu'à l'échelle strasbourgeoise, c'est un peu la finale de la Ligue des Champions pour les hommes de Jackie Duguay-Pérou. C'est le match de l'année. La pression sera aussi sur Strasbourg. Je pense, parce qu'ils vont vouloir finir le job vendredi, donc ils vont aussi avoir la pression parce que tout le monde va leur faire comprendre que c'est ce soir qu'il faut finir. Surtout que ça fait un petit moment qu'ils n'arrivent pas à conclure, qu'ils ont laissé échapper. C'est vrai que si on repense aux 2 matchs contre Luçon et Châteauroux ici, et aussi à celui d'Avranches où ça a été un véritable festival d'occasions manquées, on devrait déjà, vous voyez, on devrait avoir du champagne déjà dans les petites tasses là devant nous, mais c'est pas le cas. Bon, donc on attendra encore un peu, mais c'est vrai que comme le disait Nordine, ils vont vouloir finir le boulot et ça se comprend. En tout cas, la boisson à bulles, ce sera très certainement pour très bientôt. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous sur ce Racing Replay. Nous, on se retrouve donc dans une semaine après ce gros match face à Amiens. Tout simplement, on compte sur vous et à très vite.